Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous avec l'actualité de la mi-journée. Et nous commençons avec de l'animation du côté de Montaigu-Vendée ce week-end. 600 bénévoles orchestraient les 50 ans de course d'autocross sur le territoire. Une compétition au cours de laquelle se jouait la 5e manche du championnat d'Europe. 12 000 passionnés de sport mécanique étaient là pour suivre la compétition. Le reportage de Colline Davy. Ces bruits de moteur, on les entend depuis bien longtemps ici, sur le circuit d'autocross de Saint-Georges. La course fête son demi-siècle et sa mémoire vivante, c'est Gérard, bénévole depuis la création. Le 14 juillet 72, c'était déjà lancé. Les dates étaient fin juillet pour l'autocross. Alors tout le monde, tous ceux qui pouvaient, sont venus nettoyer le terrain. Puis après on a mis des bottes de paille pour faire la piste. Mais avec les voitures qu'ils ont, ils passaient dessus, puis la botte de paille, elle éclatait. Alors un jour, il y en a un qui a sauté dessus avec sa voiture, et puis il a vu la course passer, mais il n'a jamais pu courir. Puis depuis, il y a eu plein de modifications. Il a fallu remettre de la terre, et après, il a fallu ramener des glissières dans les virages, parce que c'était trop dangereux. Le circuit n'a cessé de changer pour la sécurité et pour le spectacle aussi. Justement, pour cet anniversaire, il fallait marquer le coup, afin de garantir la reconnaissance européenne dont bénéficie la course depuis quelques années. On a fait le choix de modifier le départ et de le passer sur la partie haute du circuit pour amener justement un virage sur la partie basse et un côté spectaculaire qui nous manquait sur cette partie basse. 2018 et 2019, on a eu la chance d'être titrés par la FIA, la Fédération internationale du sport automobile, meilleure organisation européenne. Donc voilà, c'est la preuve qu'on ne fait pas les choses à moitié et que les Vendéens, ils sont quand même bien réputés au niveau européen. Cette fierté vendéenne fait aussi le bonheur des coureurs locaux portés par les encouragements. Il y a le public vendéen, donc on est toujours un petit peu chauvin, on est content d'avoir du public vendéen avec nous. Et puis on a aussi tous les partenaires qui sont pas très loin, donc il y en a une bonne partie qui se déplace pour voir la course, donc il faut essayer de briller au maximum pour les remercier aussi. Pour défendre les coureurs vendéens ou simplement apprécier le spectacle du 50e, 12 000 spectateurs se sont déplacés sur ces championnats d'Europe. Et après 2 jours de course maîtrisée de bout en bout, Johnny Feuillade est monté sur la plus haute marche du podium. Une victoire qui le replace au classement général du championnat d'Europe à 6 points du leader, Bernd Stubb. Dans le reste de l'actualité, le réseau France Service continue son développement. Les maisons France Service, ce sont ces guichets uniques qui permettent dans les petites communes d'avoir un accueil physique pour traiter les demandes qui concernent l'emploi, la famille, le social, les énergies ou encore les services postaux. Les achats viennent d'inaugurer le leur. Il a ouvert hier, lundi. C'était 3 agents qui travaillent désormais sur place. Sur certains territoires, le domaine de l'emploi est beaucoup plus représenté que d'autres. Sur le pays des Achards, nous verrons à l'usage quelles seront les demandes. On peut venir chez France Service pour tout ce qui est démarches administratives et numériques. Donc tout ce qui est lié au ministère de la Justice, de l'Intérieur, des Finances publiques, mais également la Poste, la CARSAT, la CAF et la MSA, etc. Donc on peut aider tous les usagers dans leur démarche du quotidien. Tout ce qui est dématérialisé, on peut les aider dans leur démarche. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on s'intéresse à l'air que l'on respire. Un laboratoire mobile s'est installé depuis le début du mois. Il a pour mission d'analyser les relevés opérés par 6 microcapteurs disséminés dans la ville. Il s'agit de la première opération relative à la qualité de l'air sur ce territoire. Les seuls chiffres dont on dispose à ce sujet étant ceux enregistrés à La Roche-sur-Yon. Reportage. Que respire-t-on à Saint-Gilles-Croix-de-Vie? C'est pour répondre à cette question qu'un camion laboratoire d'Air Pays de la Loire est stationné tout l'été sur le site de la conserverie. Une action dans le cadre du plan climat air énergie territorial. On respire 20 kg d'air par jour. On fait attention à ce qu'on boit, on fait attention à ce qu'on mange, mais on ne fait pas toujours attention à ce qu'on respire. Donc pour nous, il nous semble important de regarder la qualité de l'air qu'on respire au quotidien, parce que c'est elle qui a des impacts sur la santé au quotidien. Et ce n'est pas forcément pendant les pics de pollution
pollution. Donc aujourd'hui, on a installé ce camion pour pouvoir mesurer la qualité de l'air à l'échelle du pays de Saint-Gilles, Croix-de-Vie, agglomération, pour pouvoir piloter la qualité de l'air, savoir ce qu'on respire et après informer les gens sur les bons gestes qu'on pourrait mener ou qu'on pourrait adopter pour réduire l'impact de la pollution sur sa santé et améliorer la situation au niveau global. À proximité directe de la route, le camion analysera le dioxyde d'azote généré par les véhicules, mais aussi l'ozone, le monoxyde de carbone ainsi que les particules fines. On capte l'air sur le toit du camion. Il est acheminé grâce à des lignes échantillons vers les analyseurs, qui sont des analyseurs de référence au niveau national. Chaque analyseur va faire une mesure toutes les 4 à 5 secondes. Ensuite, on va faire une moyenne quart horaire, tous les quarts d'heure. Et ces données vont nous être transmises sur le poste central de RP de la Loire à Nantes. Ainsi, on va pouvoir suivre la qualité de l'air 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant les 2 mois d'été. Le camion partira à la fin du mois d'août, mais les microcapteurs resteront en place. Les différents microcapteurs vont rester pendant toute l'année. Et nous, on reviendra en hiver, début 2023, pour refaire une comparaison et pouvoir ainsi comparer les niveaux entre l'été et l'hiver. Et donc l'impact du tourisme sur l'air. Le rapport sera ensuite publié sur le site internet d'Air Pays de la Loire après un temps d'interprétation des données. À noter qu'une exposition de sensibilisation sur la qualité de l'air est proposée en juillet sur le remblai de Sion à Saint-Hilaire-de-Riez et en août sur l'esplanade de la Normandelière à Bretignolles-sur-Mer. Et puis on termine avec ces quelques images qui marquent une nouvelle étape dans le plan pluriannuel de restauration des œuvres d'art à La Roche-sur-Yon. 3 créations vont bénéficier d'une petite cure de jouvence cet été. Et au même moment, vous le voyez, la statue Nid d'amour, qui était jusqu'à présent dans le jardin de la mairie, a été déplacée dans l'ancienne école maternelle André Malraux, qui deviendra, à partir de la fin de l'année, le musée municipal. Il y a d'abord un travail de nettoyage de biocide, c'est-à-dire qu'il y a un biocide qui est appliqué sur la statue qui va éliminer les moisissures, les verdures. Et puis après, il y a un travail de mini-sablage avec une mini-sableuse. On va sabler les œuvres pour enlever les impuretés. Et après, il y a un travail de refaire. On peut reboucher les fissures. Et par exemple, pour le travail autour de l'œuvre d'art dans le jardin Mitterrand, il y a aussi un travail fait par le service technique de la ville qui va être de remettre à nouveau les lumières bleues qui permettaient avant d'avoir cet éclairage bleu sur la statue, sur l'œuvre d'art de Daniel Tremblay. C'est la fin de cette édition, mais ne soyez pas tristes. On se retrouve ici même à 18h pour un nouveau journal rempli d'actualités fraîches. D'ici là, passez une très belle après-midi sur TV Vendée. À bientôt.